Aujourd'hui, le béton est très répandu dans le domaine de la construction. Avec une production de 6 milliards de mètres cubes de béton par an, peut-on néanmoins lui faire confiance? Beaucoup pensent que le béton est nocif et polluant. Quelles sont les ressources pour la fabrication du béton? Est-ce que le béton est écologique finalement? Il est important de rappeler que ce béton, c'est un produit 100% donc naturel. 100% naturel parce qu'il est composé de matériaux tels que le sable et les granulats de calcaire qui sont très proches de notre usine. Et puis du ciment. Du ciment, on n'en met pas beaucoup, mais on en a besoin. Et ce ciment, c'est composé finalement d'argile et de calcaire également. Toutes ces matières premières que nous avons vraiment à proximité de notre usine nous permettent de fabriquer les différents produits en béton, comme la Stabobrick. C'est une production qui n'a pas besoin de cuisson. Au niveau de l'emprise CO2, la production du béton consomme très peu finalement au niveau de son emprise écologique au niveau du CO2. Il y a de nombreux dérivés des produits béton. Ici, nous allons en aborder un, la brique de façade. Vous voyez votre habitation, votre bâtiment, et puis à un moment se décide de déconstruire ce bâtiment. Et puis donc on va déconstruire et je vais récupérer la brique. Et cette brique, on va la concasser pour en tirer du granulat qui sera réinjecté dans la production de béton. Et ce, à l'infini. En effet, je dirais aussi que cette brique est totalement recyclable à l'infini, mais j'ajouterais encore qu'elle est déclinable à l'infini selon les demandes et les exigences créatives des concepteurs de projets. Nous sommes en fait les premiers sur le marché à avoir mis au point et lancé ce système de maçonnerie au moyen de mortiers traditionnels dosés automatiquement avec une esthétique de joint d'apparence mince. La différence entre ces briques-ci en texture clivée et les briques traditionnelles, c'est le joint de 1 cm qu'on va utiliser dans le système traditionnel et qui ici sera remplacé tout simplement par un joint de 3 mm. Autant dire qu'on a un effet très massif au niveau de la façade, au niveau du parement, qui est en fait l'effet recherché par les concepteurs de projets et par les architectes. Maintenant, vous avez également un deuxième avantage, c'est la texture clivée qui est de la brique, vous offre en fait des effets de ombre et lumière qui vont animer la façade tout au long de l'année. En fonction de l'angle d'éclairage, un éclairage artificiel, un éclairage naturel, vous allez avoir une façade qui s'anime et qui devient réellement vivante tout au long de l'année, tout au long des saisons. La Stabobrick clivée est la digne héritière du savoir-faire de Betorix, qui est reconnue par les professionnels depuis plus de 30 ans. On a au départ une coloration dans la masse à haute pigmentation avec des pigments de première qualité et une composition de briques avec des matières premières de tout haut niveau. Tout ceci garantit bien entendu la longévité et des performances du produit et de l'atteinte dans le temps. La Stabobrick s'adapte donc à tout type de projet, contemporain ou traditionnel, en offrant une esthétique originale et innovante. Que faut-il comme équipement pour une mise en œuvre aisée? Des briques, une truelle, une bassine, un niveau, des seaux, du fil jaune, du fil bleu, un crayon et un mètre, une grande meule, une perceuse, une visseuse et des embouts, des clous et des vis, une brosse métallique, des guides, du sable blanc, du ciment blanc et un mélangeur. Pour les murs blancs, dans ce cas-ci, nous mélangeons du ciment blanc avec du sable blanc, mais il existe des mortiers prêts à l'emploi. Les briques du premier tas doivent être posées sur un lit de mortier d'une épaisseur optimale de 10 à 20 mm. Pour un appareillage à joints alternés, les briques du premier tas sont à placer idéalement suivant un pas de 200 mm. Les tas suivants doivent être ajustés en fonction du premier tas. Cette technique compte parmi ses avantages une économie de temps due à sa facilité de pose,
une importante économie de mortier, voici comment faire votre mise en œuvre. Posez les 2 guides et tirez votre fil jaune. Dans ce cas-ci, le tracé rouge est imprimé sur l'isolant. Chargez le mortier entre les 2 guides. Répétez l'opération jusqu'aux 2/3 du guide. Appuyez dessus avec la truelle et raclez le mortier. Raclez le surplus pour le poser sur le dernier tiers. Tirez les guides avec la truelle, le lit de mortier est parfaitement dosé. À chaque ligne, vérifiez le niveau horizontal et vertical. Une mise en œuvre sans débordement de mortier et une face visible sans salissure, une humidification et un temps de séchage réduit, ou encore un impact des produits en béton sur l'environnement assez faible.